avant que ne survienne ce drame à Bamenda, c'est autour des bouteilles de bière qu'un militaire et 2 civils se font connaissance à l'hôtel Ayaba. C'était mardi à 16h. Mais l'on ignore ce qui a poussé le militaire à ouvrir le feu sur ses compagnons avec lesquels il passait un moment d'apparence conviviale. Les victimes sont Ibrahim Yonji Tala, promoteur de l'hôtel Mawa, et Enrique, sous-traitant à Eneo. La nouvelle parvient aux familles des 2 civils qui se déportent sur le lieu de l'incident. Mais les camarades du présumé assassin leur barrent l'entrée de l'hôtel, pareil pour les clients et reporters. Le militaire ayant commis le forfait, aussitôt désarmé par les éléments de la gendarmerie, est mis aux arrêts. Un mécanicien qui a assisté au tir de coups de feu est en exploitation pour un début d'enquête. Les images des caméras de surveillance au pied desquelles les faits se sont déroulés sont elles aussi saisies pour exploitation. Dans un communiqué publié ce mercredi matin, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, appelle les populations au calme. L'on redoute ici que cette autre bavure ne remette en cause le retour progressif à la vie normale dans la ville de Bamenda en particulier et le Nord-Ouest en général. Village Bonao, dans l'arrondissement de Loum, département du Mungo ce jour. Le son du balafon retentit, annonçant l'arrivée d'un invité de marque. À l'entrée du village, le sous-préfet Martin Fabrice Fonomodo, l'hôte du jour et son état-major sont accueillis par le chef du village. Le temps d'une communion avec ses populations, le représentant des gardiens de la tradition a profité pour poser leurs problèmes aux représentants de l'État. Pour ce qui est de la route, monsieur le sous-préfet n'est pas au courant du marché qui semblerait être passé. Je pense en gros que mes doléances sont allées à l'endroit de celui qui les peut reporter auprès de la haute hiérarchie. Y réagissant, le sous-préfet a saisi de cette opportunité pour sensibiliser les populations contre le choléra qui a déjà frappé aux portes du département du Mungo en faisant 2 morts dans la ville de Melon. On constate quand même que plusieurs concessions, il y a de la broussaille tout autour. Je pense qu'on peut faire un peu mieux. Il y a des bêtes, il y a des moustiques, etc. Tout ça conduit à des maladies. Nous savons qu'il y a une résurgence du choléra dans certaines localités du Mungo. Et le fait d'insister sur des questions de propreté d'un environnement propre participe de cette lutte contre cette maladie qu'il est temps d'éradiquer de nos localités. Au rang des causes de cette épidémie, les populations pointent du doigt le manque en eau potable. Les cours d'eau que nous pouvons utiliser aujourd'hui, quand les gens les utilisent, les assèchent, nous ne pouvons pas demain apporter des solutions endogènes à des préoccupations que nous avons. Donc, quand les gens vont, par exemple, ils vendent des margates, ils savent que le maire doit s'y opposer. Et je veux m'y opposer. Cette tournée de prise de contact a permis au sous-préfet de toucher du doigt les problèmes des populations et comprendre le fonctionnement des villages et des chefferies de son unité de commandement. Il s'agit pour les acteurs d'accompagnement des jeunes de la Vina, ici en conclave à Ngaoundéré, de s'approprier le projet national d'éducation civique par le réarmement moral, civique et entrepreneurial Pronec Réamorce et se former à l'utilisation des différentes plateformes en ligne et en version non connectée du ministère de la Jeunesse. C'est le cas du dispositif du Réamorce, utilisable hors connexion en français et en anglais. Application Play Store, il télécharge Réamorce. J'ai l'accès à une information qui va me permettre d'être réamé maintenant sans l'internet, connexion internet. Ces outils sont appelés à lutter contre l'incivisme et toutes les déviances observées en milieu jeune. Il s'agit également de donner plus de visibilité aux actions et politiques développées par l'État à leur endroit. Nous sommes dans un département où il y a plus de zones reculées, tellement enclavées. Alors, cette initiative vient à point nommé. Combler ces différents manquements qui existaient déjà et renforcer également les capacités de ces jeunes. Le Pronec Réamorce est une boussole pour l'éducation civique et entrepreneuriale,
mais aussi une démarche qualité qui va donner plus de peps au plan triennal spécial jeunes qui, malgré des statistiques appréciables, voit ses procédures peu maîtrisées par les jeunes. La spécificité, c'est qu'on doit se rendre dans les milieux administratifs, les milieux ouverts, les secteurs de l'extrascolaire où on observe des jeunes qui sont en proie à la délinquance juvénile, à l'incivisme, à l'extrémisme violent, à la haine et beaucoup d'autres mots. Des kits, livrets et supports de formation ont été remis aux participants qui savent désormais quoi dire aux jeunes des villes et des campagnes. Clous, planches, tronçonneuses et troncs d'arbres, voici le matériel réuni par les jeunes de Somesok pour la fabrication d'un radeau. Après la mort tragique par noyade d'un jeune sur la rivière Mboro la semaine dernière, ces derniers ont décidé de passer à l'action. Ça causait déjà les accidents tous les jours, les voitures qui tombent dans l'eau et le chavirement du radeau. Alors, on a vu l'endurance et la souffrance des populations de l'autre côté à rejoindre la ville avec les vivres. Il faut rappeler que la rivière Mboro, large de 200 mètres, se trouve à 4 km du fleuve Ntem, d'où les grandes remontées d'eau en période de pluie, dont ce radeau, long de 10 mètres et large de 15 mètres, permettra à coup sûr de faire la traversée, aider ici les populations et leurs marchandises à joindre les différents côtés de la rivière. Mboro, c'est la limite entre Ambam et Man. Les gens doivent voyager, aller de part et d'autre. Et ce radeau va nous servir à desservir de ces deux côtés, à permettre aux gens de traverser de temps en temps, de l'autre côté, revenir, aller en Mbam, ainsi de suite. La localité de Somesok est distante de 30 km d'Ambam et de 60 km de la localité de Mam. Elle constitue un berceau nourricier pour les deux marchés frontaliers du Sud Cameroun, à Banminko et Kiosi. Il va de notre intérêt à nous tous pour que ce radeau soit fonctionnel, pour qu'on ne puisse plus se réveiller de très grand matin pour dire ça ne passe plus en bon d'éviter ou tel souci. En attendant les diverses actions du pouvoir public, les populations de cette localité se contenteront de ce radeau de fortune. En une seule année, 8 personnes ont perdu la vie en essayant de traverser la rivière Mboro. Après l'assassinat de Eric Kwakat, metteur en ondes à la radio Kanté FM, quelques jours après, d'autres agressions d'hommes de médias sont enregistrées dans l'Ondé. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, Antenne de l'Ouest, n'est pas resté indifférent. Une réunion s'est tenue dans la ville de Baganté, en présence des hommes et femmes des médias, afin de réfléchir sur des voies et moyens à stopper ces actes barbares menés contre les journalistes dans l'Ondé. C'est une situation qui nous inquiète véritablement. Aujourd'hui, nous qui sommes dans le département du Ndé, nous nous demandons si les journalistes sont devenus les cibles des individus sans foi ni loi. Pour quelles raisons? C'est la question que nous nous posons également. Qu'est-ce qui se passe dans le Ndé? Pourquoi les hommes de médias sont pourchassés? Pourquoi les hommes de médias sont menacés? Pourquoi les hommes de médias sont tués? Pourquoi les structures de médias, Radio Medimba a été vandalisée, la Radio Nganté a été également vandalisée par le même individu? Qu'est-ce qui se passe véritablement dans le département du Ndé avec les journalistes? Au cours de cette réunion de crise, les hommes de médias ont été invités à plus de professionnalisme dans le traitement des informations, à travailler dans l'impartialité et la responsabilité sociale du journaliste. Les journalistes ont également été invités à rester soudés et vigilants, tout en collaborant avec les forces de maintien de l'ordre. J'ai jugé utile de descendre ici à Banganté, rencontrer les camarades afin que nous puissions échanger et voir quel est le véritable problème, qu'est-ce qui fait problème. Et je me réjouis de ce que nous avons pu débattre sur un certain nombre de points. Et au sorti de cette rencontre de crise, nous avons pu trouver des pistes de solutions. Et j'ai invité les camarades journalistes du département du Ndé à être vigilants, à être plus professionnalistes dans le traitement de l'information. Les journalistes espèrent un peu plus que leur métier soit respecté
et que la paix